millions ñu ne dañuy tàmbale xamuñu arriéré yi volume bi ñaata la exactement mais on va commencer au moins gisoon nañ ci budget bi que ne am na ay dépenses yoo xam ne dañ ko fi daan def dañ ko daan dugal ci budget bi en réalité ça servait à payer des arriérés or arriéré du dépense budgétaire si on détaille les choses sur le plan technique arriéré du dépense budgétaire mais yenn ci arriéré yi lu ko andi woon mooy bon li ñu naan la séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire et financière c'est-à-dire que économie bi dafa am nu muy doxee nu gën a gaaw nu suñu mën-mën fi suñu mën-mën toll nos possibilités budgétaires donc la sphère économique est évoluée à un rythme beaucoup plus soutenu que la sphère budgétaire lu muy andi mooy sur le plan économique dañuy consommer affaire yoo xam ne après dañ koy jéem a régulariser ci budget bi et cette forme de régularisation là lu muy andi mooy après da ngay continuer rek di traîner loolu da ngay dem ba ci sa budget day am ay choses yoo xam ne def nga ko bu yàgg mu nga ko def il y a 2 ans mais sur le plan budgétaire nga koy doog a retrouver ci sa biir budget gis ngeen lu muy yàq c'est toxique c'est-à-dire que day tax daanaka ki ñëw bees presque du am ay moyens d'action parce que espace bi mu waroon am moom pour mener des choses réaliser des projets ainsi de suite il va retrouver des espaces déjà consommés il y a 1, 2, 3 ans bi ñëwee ñu ne loolu suñu responsabilité la ñun tamit quoique métti na ñu def le point ba mu leer nañ après ñu commencé fay ñu commencé def le point on a confié à l'inspection générale des finances ce travail-là très sérieux ministère yëpp mën nañu la wax ne ak toutes les corporations professionnelles inspection générale des finances am naa ak ñoom ay séances de travail organiser ay ateliers ci ay hôtels pour que li ñuy génnee ci travail boobu mu nekk quelque chose d'irréfutable ñu xam ne suñu situation arriérée fii la toll après comme commencé nañ ñu ne ñun duñu xaar xam nañ ne le montant il risque d'être élevé mais commençons à payer déjà on a payé 500 milliards 900 on va payer 300 milliards en 2026 mi ngi ci projet de loi de finance bi su étude bi génnee wane situation bi fu mu toll dañuy xool le reliquat rek ñu jëm ko placer après on avance donc cette situation ku koy wax fii nii wax dëgg yàlla ñun nga ciy dimbale parce que ñun ñoo def li ñu jot a def yépp ñun ñoo fay 500 milliards fay prévoir 300 milliards ba noppi di def étude boo xam ne dinañu permettre ñu xam ñaata la exactement donc sur la question des arriérés aussi voilà ce que nous sommes en train de faire sur l'encours de la dette et le service de la dette je pense que vraiment daanaka dootul jar ñu ciy dellu si waat lu bari sur notre stratégie les réponses sont là hein. Je me suis gardé juste de les parce que ay yu ñu waxoon di ko waxaat la mais mën nañ ko centraliser yépp ci ay fiches incha allah avec le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire ñu partager ko léegi nag au-delà de tout ça j'avais préparé un petit mot bu ñu tollee fii ma prononcé ko pour que lépp loo xamante ni sama xel mën na ci fattu ba du ma ko mën a wax texte bi ramasser ma ko au moins de façon structurée pour les honorables députés que vous êtes représentants du peuple. Donc monsieur le président, honorables députés, nous voici arrivés au terme de nos travaux. Donc rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux de nous avoir permis d'achever ce que l'on appelle à juste titre le marathon budgétaire. Après 1 mois passé à vos côtés, je tiens à vous remercier chaleureusement. Vous remercier pour votre écoute attentive, votre participation active au débat et votre implication constante dans la dynamique de transformation engagée par les plus hautes autorités de l'État. Mais surtout, vous remercier pour la qualité de nos échanges empreints de respect mutuel, d'empathie et d'esprit résolument constructif. Monsieur le Président, honorables députés, tout au long de ce mois, je vous ai écouté. Je vous ai écouté avec attention et permettez-moi de vous dire que je vous ai entendu. J'ai entendu vos plaidoyers, vos ambitions pour vos terroirs et vos attentes légitimes pour répondre aux besoins pressants de nos populations. J'ai également entendu vos contributions constructives, notamment en matière de mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes. Les urgences sont nombreuses et diversifiées. C'est une vérité incontestable.
Et nos citoyens qui nous suivent depuis un mois disposent désormais de davantage d'éléments pour apprécier les enjeux, apprécier la situation et les contraintes budgétaires. Personne ne peut réfuter les urgences. C'est les infrastructures, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'hydraulique, c'est l'assainissement, c'est l'agriculture, c'est la jeunesse. Les besoins sont là, ils sont énormes. Elles sont justes et elles sont justifiées. Mais gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est choisir. Et c'est cet exercice difficile que nous sommes en train de faire. Il faut distinguer entre ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est prioritaire. Lorsque les ressources sont limitées, l'arbitrage devient une nécessité. Tout peut être urgent, tout peut être important, mais il nous faut prioriser. Dans le contexte exigeant dans lequel nous évoluons, l'État doit exercer une priorisation stricte, fondée sur l'impact réel des politiques publiques, l'équité territoriale et la soutenabilité financière. C'est dans cet esprit que les allocations budgétaires prévues dans la loi de finances pour l'année 2026 ont été arrêtées avec prudence au terme d'arbitrage budgétaire rigoureux. Lorsque des marges de manœuvre existaient, des crédits ont été alloués. Lorsqu'elles n'existaient pas, nous avons privilégié des solutions alternatives comme l'optimisation des dépenses, le redéploiement interne, la rationalisation des programmes et phasage des investissements. Pour les principaux projets et programmes financés dans le budget que nous avons eu l'occasion de parcourir tout au long de ces 40 jours, il me plaît de rappeler l'éducation et la formation, dans lequel secteur nous prévoyons de construire des collèges, les lycées dans les 45 départements du pays pour renforcer l'inclusion scolaire et éducative. Dans le secteur de la santé et de la protection sociale, construction des établissements de santé pour un montant de 60 milliards. L'agriculture et la souveraineté alimentaire, nous misons sur des projets de coopération agricole communautaire et le programme de mécanisation agricole pour respectivement 9,6 milliards et 13 milliards. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous envisageons de mettre en œuvre le projet de grand transfert d'eau à hauteur de 50 milliards que vous pouvez trouver dans le projet de loi de finances. Les infrastructures et les transports et connectivités, nous envisageons d'acquérir 2 avions pour Air Sénégal, 60 milliards de francs. Construire l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis pour 109 milliards 700 millions. Dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'emploi, donc moteur de la transformation nationale, la construction d'infrastructures sportives de proximité est prévue pour 6,9 milliards, de même que le programme d'infrastructures pour les Jeux olympiques, au moins avec 91 milliards dans le présent budget, soumis à votre appréciation. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, il est prévu la modernisation des moyens de la défense nationale pour 13 milliards, extension du réseau de la plateforme de vidéoprotection unifiée de Dakar pour 14 milliards, le renforcement du dispositif de contrôle non intrusif aux frontières pour 14,2 milliards, le financement des agropoles pour près de 100 milliards. Mesdames, Messieurs, honorables députés, en votant ce budget, vous accompagnez le gouvernement dans la prise en compte de nouvelles priorités, conciliant développement humain, justice sociale et compétitivité économique. Vous accompagnez aussi le gouvernement dans l'intensification de la mobilisation des ressources internes, à travers les mesures du plan de redressement économique et social qui devrait générer 762 milliards. La maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques sont également attendues, notamment de la masse salariale qui constituera l'une de nos priorités à travers la digitalisation des processus de recrutement, de suivi et de contrôle des effectifs. Mais au regard de l'ampleur des exigences soulevées, honorables députés, votre accompagnement doit aussi aller au-delà et nous permettre de faire face aux réalités conjoncturelles. Les communes à l'ensemble des départements ministériels, le gouvernement ne peut pas agir seul, sans votre accompagnement. Nous avons besoin de vous, pas seulement comme relais des préoccupations du peuple, mais comme copilote, comme le disait le ministre Mabouba Diagne, comme copilote de l'effort national de redressement.
parce que vous incarnez la voix du peuple. Dans votre rôle de représentant, vous en êtes aussi les guides, les pédagogues, les conseillers. Votre engagement sur le terrain est déterminant. Expliquer les choix budgétaires, c'est contribuer à renforcer la confiance, susciter l'adhésion citoyenne, c'est créer les conditions de la mobilisation des ressources dont dépend notre développement. Le Sénégal ne pourra avancer que si chacun comprend l'effort collectif nécessaire au redressement. Vos autorisations doivent impacter positivement, mais vraiment positivement, les conditions de vie de nos concitoyens. À cet égard, je me réjouis des nouvelles orientations prises par votre institution pour évaluer les politiques publiques. J'avoue que j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai échangé avec certains députés, dont je tairai le nom, sur les perspectives en termes de travail parlementaire. Et Inch'Allah, l'année 2026 sera époustouflant. En tout cas, je l'entrevois. C'est aussi l'évaluation des projets et programmes d'investissement public. Permettez à votre institution de s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés et la bonne utilisation des ressources publiques. Elle permettra également à l'exécutif d'apporter les corrections nécessaires pour une meilleure efficacité de la dépense publique. Vous pouvez compter sur la collaboration de mes équipes pour la réussite de cette mission essentielle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, pour conclure, je voudrais vous dire ceci. Soyons des bâtisseurs de consensus. Ensemble, travaillons à faire sortir notre pays de cette zone de vulnérabilité pour le remettre sur une trajectoire crédible, solide et durable, portée par une économie compétitive au service du bien-être de nos concitoyens. Et puisque nous arrivons au terme de cet exercice, permettez-moi de rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent souvent dans l'ombre. Derrière les documents de qualité que vous appréciez, ceux-là qui vous ont été présentés, derrière les chiffres que nous prononçons, les tableaux et les textes, derrière cette mécanique complexe sans laquelle l'État ne fonctionnerait pas correctement, il y a le labeur quotidien de centaines d'agents du ministère des Finances et du Budget. Le budget de l'État, ce présent budget, c'est aussi eux. Je dirais même c'est avant tout eux. J'ai reçu beaucoup de félicitations, mais ces félicitations sont surtout méritées par ces gens-là. Ils sont tous compétents, tous plus compétents que moi. Je me suis retrouvé juste par le fait du hasard dans cette position, mais Dieu sait que dans ce groupe-là, il y a des gens qui auraient fait mieux. Peut-être même que j'étouffe dans ma démarche certaines idées qui sont plus pertinentes, qui sont plus intéressantes, qui sont peut-être plus bonnes. Malheureusement, c'est dans le choix. C'est dans le choix, et je le disais tout à l'heure, le choix est toujours difficile. Je tiens à saluer, à remercier le secrétaire général du ministère qui n'est pas là, mais qui tient la maison au moment où nous sommes là. Remercier le coordonnateur de l'inspection générale des finances, Mokhtar Ketani Doukouré, qui est ici là, très compétent. Le directeur général des impôts et des domaines, j'en connais. Le directeur général de la comptabilité publique et du trésor, Amadou Tidiane Gueye. Le directeur général des douanes, Babacar Mbaye. La direction générale du budget, ainsi que la cellule d'études et de planification pour le dévouement infatigable. Et puisque je ne saurais tous les citer individuellement, permettez-moi de nommer le premier acteur de ce processus que nous sommes en train de boucler, le directeur général du budget, Massamba Dieng. Artisan du budget, appuyé par son coordonnateur, Cheikh Tidiane Diaw. Je prononce le nom Massamba et tout de suite le nom de Abdou Diouf me vient à l'esprit. Cet ami avec qui nous avons fait les bancs de l'université, la première année de l'université, avec Massamba Dieng. Je fais ce témoignage parce que c'était le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous.
sans exagération aucune, sans question d'humilité. Il était brillant, il était bon, engagé, mais il est parti. Et son départ doit nous interpeller à plus d'un titre. Nous sommes là, nous parlons, nous travaillons pour notre pays, que ce soit sincère, que les efforts que nous consentons soient consentis juste pour la face de Dieu et pour l'intérêt supérieur de notre pays. Après Massamba et Cheikh Tidiane Diaw, excusez-moi d'être long, j'espère qu'il me reste encore des minutes. Je veux saluer une femme qui fait honneur à l'administration et à toutes les femmes de ce pays. Compagnon de guerre, elle a été mon adjoint à la direction de la programmation budgétaire. Je veux nommer Mme Souadou Dramé Wad, directrice de la programmation budgétaire, autour de laquelle travaille sans relâche une équipe vaillante composée du directeur adjoint Mamoun Diop, de conseillers techniques, de chefs de division, de chargés de programme, d'informaticiens et du personnel administratif. Mais je ne saurais clôturer sur ce chapitre-là de la DPB sans parler de deux femmes. Je pense qu'on en avait parlé en commission. Pourquoi? Parce qu'elles finissent leur mission officiellement. Ndeye Maye Diouf et Ndeye Maguette Ndiaye. Depuis 1992, ces vaillantes dames confectionnent le budget pièce par pièce, ni vu ni connu. Mais elles sont toujours là, derrière, là où on ne les voit même pas. Je remercie également l'ensemble de mon cabinet, un cabinet formidable, avec des hommes et des femmes brillants. Mais je vous assure qu'ils sont épatants, ils sont engagés, sans relâche, sans fatigue. Ils ne connaissent pas la faim parfois. Tu as l'impression que ces gens-là, c'est des robots. Il faut les saluer, les remercier. Mais je veux remercier particulièrement mon directeur de cabinet, Bassirou Sarr. Il n'est pas là, il est en voyage. Mais un vrai chef d'orchestre. Sans lui, peut-être que Dawana, quoi. Mais ils sont tous là avec tous les autres, à chaque fois que c'est difficile, pour ensemble trouver des solutions. Et ça montre que dans le travail d'équipe, on arrive toujours à apporter les meilleures réponses aux préoccupations les plus complexes. Et c'est pourquoi je voulais les remercier, mais vraiment remercier aussi tous mes collègues du gouvernement qui ont activement participé à ce marathon budgétaire, depuis les travaux de cadrage jusqu'à la soumission du projet de budget à votre auguste assemblée. En particulier mon frère ami, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Un homme calme, comme vous le voyez, mais également très brillant, qui me complète dans cet exercice-là. Et j'espère que je le complète et qu'il trouve autant de satisfaction que moi dans notre compagnonnage. Je tiens enfin à remercier M. le Président de l'Assemblée nationale, mon cher ami El Malik, qui était en train de faire un travail remarquable dans le gouvernement. Mais on sait aussi que c'est une prolongation juste de cette mission pour la République. Nous le félicitons pour les innovations introduites au sein de cet hémicycle. Depuis 2009, je viens ici. Mais ceux qui sont venus le plus souvent peuvent constater tous les changements positifs qui ont été implémentés dans cette institution. Je l'ai dit au début de mon allocution, je le réitère à la fin de mon propos. Merci chaleureusement, honorables députés. Vous accomplissez un travail essentiel pour notre démocratie. Mais vous êtes aussi acharnés. Vous ne laissez rien et vous ne cédez aucune place. Même la taxe sur les téléphones. La tâche du ministre des Finances et du Budget n'est pas aisée, surtout dans le contexte actuel, mais je mesure l'honneur et la responsabilité qui me sont confiés. Plus qu'une fonction, cette mission est pour moi un sacerdoce.
Je m'emploierai durant tout mon magistère à faire ce qui est nécessaire pour redresser nos finances publiques dans les limites des pouvoirs qui me sont conférés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la conduite éclairée de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Terminer en vous demandant pardon. Pardon parce que peut-être dans l'engagement, dans le désir de bien faire, il nous arrive aussi de glisser de petites choses qui peuvent vexer. Mais c'est naturel et sincère, sans arrière-pensée, dans le souci de bien faire. Et comme nous sommes des humains, tous les humains sont susceptibles d'erreurs. C'est le caractère premier de l'humanité. Donc, ngeen baal ma ci njuumte yi ci rëq-rëq yi. Si j'ai foncé par moments plus vite que la machine, je m'en excuse. Sachez juste que nous avons envie de faire des choses, de bonnes choses. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous le faisons déjà avec l'équipe qui est là. Mais je le répète encore une fois, et je suis rassuré, parce que ce que j'entrevoyais, ce que je voulais dire ici, l'Assemblée nationale est dans ce siège-là, et même mieux que ce que j'imaginais moi-même. J'ai reçu, je l'ai dit, des honorables députés qui m'ont présenté des choses. Si nous arrivons à les réaliser, Inch'Allah Rabbi, ñun ñëpp mën nañ dem tëdd nelaw, parce que dinañ xam ne kenn ku nekk li ngay def fi nga koy defee am na keneen ku taxaw di la xaar te rëq-rëq boo ci amal muy man muy keneen boo ñëwee fii di nga wuy ci kanamu sénégalais yi. Parce que c'est pas parce que je suis ministre des Finances je suis là que li may def baax na. C'est pas que je suis là que li may def baax na. Vous êtes là pour le parfaire et pour le contrôle. C'est pas parce que les techniciens li ñuy def les 35 centres de santé, je respecte beaucoup les techniciens, mais c'est pas forcément que le travail d'allocation de ces infrastructures est irréfutable, irréprochable. En vous écoutant, j'ai pensé effectivement qu'il y avait mieux à faire. Par moment, quand j'ai écouté Dareyba de Médina Yoro Foulah, quand j'écoute le député de Salémata, quand j'écoute Maye Sao, quand j'écoute les députés du Sénégalais, du profond Sénégal, je me rends compte que nous avons des choses à faire. Je me rends compte que nous n'avons pas le droit de penser. Nous n'avons pas le droit de penser que nous avons la science infuse et que tout ce que nous faisons dëgg la. J'ai parlé ici la dernière fois parce que j'avais un regret. Je m'étais dit qu'on aurait pu avoir encore du temps pour redresser certaines choses et les orienter là où ils doivent aller. C'était un regret en fait qui s'est exprimé. Mais nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Ceux des coins reculés, je disais la dernière fois que je me fais le porte-voix. Allez-y, terminez. Vous pouvez terminer. Je puis vous assurer que je suis votre député désormais. Nous avions pensé au budget satellite. Les budgets satellites, c'était une réflexion qui consistait à dire, d'année en année, le budget augmente de X milliards. Disons 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards. Prenons un pourcentage de cette augmentation, disons 150 milliards, 200 milliards. Mettons, trouvons le véhicule, que ce soit dans les charges communes, dans un autre véhicule adapté. Faisons la situation nationale des infrastructures et équipements sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les villages les plus reculés. Accordons des coefficients à ces villages, à ces communes, à ces départements et autres. Inversons la liste pour partir de ceux-là qui ont les points les moins importants. Et essayons de procéder à une distribution de cette enveloppe à ces différentes localités, tenant compte de la situation de l'eau, de l'éducation, des écoles, ainsi de suite. Si on le fait sur un horizon de 5 ans,
on aura réglé beaucoup de problèmes et créé un effet de rattrapage pour ces localités les plus éloignées. Cette réflexion, nous allons l'approfondir, nous allons la parfaire, mais je vous promets que l'année prochaine, il y aura une sorte de plan spécial pour ces localités-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au 167e député. Comme Marie-Rose a déjà confirmé le poste de 166e, mes chers collègues, la discussion générale est close. waxtaan wi jeex na dañuy jublu ci vote bi. Monsieur le rapporteur, liggéey bi jeexagul kaay fii nga jàngal ñu